Vous avez dû noter déjà plusieurs fois que ma façon de vous parler n'est pas toujours la même. Je ne sais pas si vous êtes très sensible à la différence, mais pour moi, elle est assez considérable. Parfois, à cause de ce que j'ai lu ou pour toute autre raison, à la suite d'une question quelquefois, mais assez rarement, il m'arrive d'avoir ce que l'on appelle généralement une expérience, mais qui en fait est simplement d'entrer dans un certain état de conscience et une fois qu'on est dans cet état de conscience, de le décrire. Dans ce cas-là, ce qui est dit passe à travers le mental, ne se servant de lui que de ce que nous pourrions appeler un magasin de mots. La force, la conscience qui s'exprime passe à travers le mental individuel et attire par une sorte d'affinité les mots nécessaires à son expression. Ceci, c'est le vrai enseignement. Celui que l'on trouve difficilement dans les livres, il peut y être dans les livres, mais il faut être soi-même dans cet état de conscience pour pouvoir les découvrir. Tandis que avec la parole, la vibration du son transmet quelque chose au moins de l'expérience qui, pour tous ceux qui sont sensibles, peut devenir contagieuse. Dans l'autre cas, la question posée ou le sujet choisi est transmis
par le mental à la conscience supérieure. Le mental reçoit une réponse et la transmet de nouveau à travers la parole. Ça, c'est ce qui se passe le plus généralement, en admettant même que celui qui enseigne ait la capacité de faire passer la question vers la conscience supérieure, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais enfin, c'est généralement le cas des enseignements. Je dois vous dire que la seconde méthode ne m'intéresse pas beaucoup et que bien souvent, quand la question posée ou le sujet traité ne me donne pas la possibilité d'entrer dans un état de conscience qui m'intéresse, j'aimerais infiniment mieux me taire que de vous parler. C'est une espèce de devoir à remplir qui me fait vous parler. Je vous préviens de ça simplement parce que il m'est arrivé de couper court à la conversation, si on peut appeler ça une conversation, et à passer abruptement à la méditation. C'est dans ces cas-là. Mais enfin, il se trouve que quelqu'un m'a demandé d'expliquer cette différence et c'est pour ça que je vous l'explique ce soir.